Parce que la marche, c'est très, très, très complexe. Il y a beaucoup de choses à contrôler puis à être bon. Bonjour et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une deuxième partie pour la préparation à la marche. Donc, on a fait une vidéo la semaine passée pour faire des exercices pour préparer les jambes pour la marche et pour renforcer les grands groupes musculaires qui sont utilisés pour la marche. Donc, si ça vous intéresse, le lien est en description. Vous pourrez aller les voir. Les exercices se faisaient tous assis. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que là, on va progresser vers une deuxième partie. On va faire des exercices debout. Puis même si vous ne marchez pas, mais que vous avez la capacité de vous mettre debout, vous pouvez très bien faire les exercices. Il faut absolument, par contre, avoir un support, un appui qui est stable. Si vous avez une technique, Francine va utiliser son déambulateur. Vous pouvez vous mettre près d'un meuble qui est très stable pour vous mettre debout. Et vous pouvez, si vous ne pouvez pas, bien, je vous invite à aller voir la vidéo des exercices assis parce que c'est quand même des groupes musculaires qu'on peut travailler. On peut le faire en actif assisté. Donc, on vous montre dans la vidéo comment le faire si vous n'avez pas beaucoup de mouvement dans vos jambes. Donc, sans plus tarder, on va s'installer. Mais avant de s'installer, comme toujours, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et on vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour faire partie de notre belle communauté, voir nos nouvelles vidéos, partager avec nous vos idées, vos suggestions, vos besoins. Les vidéos sont faites pour vous aider, vous accompagner dans votre processus de réadaptation puis dans l'atteinte de vos buts. Donc voilà, on espère que ça vous aide. Et vous pouvez également partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, allez chercher votre aide technique, installez-vous à un endroit sécuritaire et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Bien sûr, je ne suis pas avec vous pour pouvoir vous dire si ça va fonctionner ou pas, si vous allez être capable ou pas. Donc, vous pouvez bien sûr les essayer, les exercices, dans un contexte toujours sécuritaire. C'est vraiment, vraiment important. Puis, les modifier au besoin ou en faire d'autres. Il y a vraiment beaucoup d'exercices différents pour travailler un même groupe musculaire. Il y en a qui se font assis, debout, il y en a qui se font au lit. Puis si jamais cette vidéo-là ne vous convient pas, sachez qu'on en a plus de 750 sur notre chaîne. Donc, il y a des vidéos courtes, il y a des vidéos plus longues, il y a des vidéos vraiment, vraiment pour vos besoins ou qui vont être adaptées un petit peu plus à votre condition. Donc, cela dit, on commence. Donc, le premier exercice qu'on va faire, Francine s'installe avec son déambulateur, on va faire un transfert de poids. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi le faire, je vais vous le montrer tout de suite, vous pouvez le faire assis, puis si vous voulez, vous pouvez faire une série assis, puis ensuite le faire debout. Si vous êtes bon pour vous tenir debout, on va tout de suite aller debout, puis on va faire un transfert de poids. On va changer notre poids d'un côté à l'autre. Fait que là, vous voyez, moi, je suis assise, je change mon poids d'un côté à l'autre, puis on s'en rend pas compte, mais on a plein de réactions posturales qui se passent dans nos muscles posturaux pour prendre la charge. Puis quand on marche, c'est ça qu'on fait, on met du poids sur une jambe, on avance l'autre jambe, puis ensuite, on change notre poids. Fait qu'il faut que notre corps soit bien capable de s'ajuster à ce changement de position-là, de poids-là, de mise en charge. Donc, on va juste réveiller nos muscles comme ça. OK? Donc, on va faire des 30 secondes comme on fait d'habitude. On se met debout. Puis là, une autre parenthèse, là, si jamais, tu sais, je le dis souvent, vous pouvez l'adapter. Si vous commencez debout, vous faites 10 secondes, puis que vous, c'est votre capacité maximale debout, vous pouvez vous asseoir puis continuer l'exercice. On s'adapte, attendez-vous à vos conditions, à votre condition et à vos capacités. Là, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Donc, on va faire 30 secondes, c'est parti. Donc, on va mettre du poids à droite, on engage la jambe à droite, on engage les fessiers à gauche.
à droite. Puis là, ce que je vais vous inviter à faire attention ou à observer, en fait, c'est de ne pas aller en hyperextension des genoux et de bien contracter le quadriceps, bien contracter le fessier. On change le poids, puis on essaie là, de quasiment dégager le poids de l'autre jambe complètement pour nous préparer. On ne veut pas non plus être trop en flexion. Quand les gens ont beaucoup d'hyperextension, OK, on prend une pause, on peut s'asseoir. Quand les gens ont beaucoup d'hyperextension, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rester en position presque semi-accroupie, puis des fois, beaucoup de flexion de genoux, donc ils vont vraiment rester très bas. Puis, juste parenthèse informative pendant qu'on prend la pause, si on est très bas comme ça, pour éviter d'aller en hyperextension, bien, notre autre jambe, elle ne peut pas vraiment passer parce qu'elle est basse. On veut se grandir pour avoir plus de mobilité, plus d'amplitude pour pouvoir passer l'autre jambe. OK? Mais là, c'est la difficulté, c'est de trouver vraiment la bonne force pour vraiment s'arrêter quand on est en extension ou qu'on ne va pas en hyperextension. OK? Oui. On part à la deuxième série. Fait que la même chose. Transfert de poids à droite, transfert de poids à gauche, on fait attention. Puis là, je vois Francine qui, elle, se pousse avec ses bras un petit peu comme ça. Je vais vous inviter, si vous voyez que vous faites ça, à utiliser votre bassin et vos jambes. J'ai pas fait ça. Mais, tu sais, quand le mouvement part un petit peu plus des bras. Mais c'est plus que je surveille mon hyperextension de la jambe droite. OK. Mais là, tu vois, tes bras sont beaucoup moins actifs que tantôt quand je te... Mais c'est pas grave, là, c'est pas un prix. Mais mon objectif, c'est pas de te prendre en défaut. C'est que... Mais sachez que je le vois vraiment régulièrement. Puis si je fais la remarque, parce que c'est quelque chose que la majorité des gens vont faire, ils vont utiliser, parce que souvent on sent un peu moins nos jambes aussi, nos bras on les sent plus. Donc on contrôle notre proprioception, on contrôle avec nos bras, alors qu'il faudrait, surtout dans un exercice comme celui-là, notre objectif c'est de travailler nos jambes, pas nos bras. Donc on veut vraiment se concentrer sur que ce soit nos jambes qui soient engagées, que ce soit eux qui initient le mouvement et vraiment de se concentrer sur qu'est-ce qu'on sent puis essayer d'aller sentir un petit peu plus puis augmenter notre proprioception. OK? Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en a certains que vous allez vous être reconnus, mais c'est pas grave, hein? On est là pour s'améliorer puis apprendre. OK, on y va. Dernière série. Donc on essaie d'aller encore un petit peu plus loin, de dégager la jambe le plus possible. Pousse un peu moins avec tes bras. On essaie d'enlever la mise en charge sur nos bras si c'est possible. Qu'on lâche pas. On voit beaucoup de concentration ici. Non, mais c'est normal. Moi, j'aime ça. Ça me dérange pas. OK, parfait. Mais ce qui est buggant pour moi, c'est vraiment l'hyperextension de la jambe droite. C'est pour ça qu'il faut que je me concentre. OK. Mais tu vois, ton genou gauche restait beaucoup plus en flexion. Ah, OK. Ton hyperextension à droite, tu as mis beaucoup l'emphase sur l'hyperextension à droite. Mais tu l'avais très bien contrôlé, c'est ta jambe gauche. Là, je t'ai pas fait le commentaire, mais c'est la jambe gauche qui était la moins performante. Bon. Mais là, on va prendre une pause. Moi, vous savez, j'aime bien ça, expliquer les choses. Parce que que j'étais concentrée à une place, puis vois-tu, ça m'a déconcentrée à l'autre. C'est exactement le point où je veux en venir, que je veux noter. Parce que la marche, c'est très, très, très complexe. Il y a beaucoup de choses à contrôler, puis à être bon. Puis, dans mon travail, avec les gens, souvent, on travaille une composante. Tu sais, pour l'apprentissage moteur, on travaille une composante beaucoup. Il faut accepter que les autres composantes autour vont être un peu moins bonnes le temps qu'on met l'emphase, le focus sur, comme par exemple l'hyperextension à un genou. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui, pour l'instant, le temps que ça soit un acquis, les autres choses vont un petit peu baisser. C'est normal. Puis moi, les gens, souvent, il y a beaucoup de frustration autour de ça. Ils disent, mais là, j'étais capable, mais je me tenais droite avant. Oui, mais là, on met vraiment l'emphase sur quelque chose. Quand ça sera plus acquis, après ça, là, c'est comme un casse-tête.
sais, quand on focus sur une pièce, puis on essaie de trouver, d'analyser, on ne focus pas sur l'ensemble, mais une fois qu'on la met, là, on build up, là, on construit les choses, et après ça, tout va c'est beaucoup plus simple. Mais c'est une étape à la fois. Fait que c'est normal, là. Puis ça, il y a vraiment beaucoup, prends la pause pour le dire. Pratiquant aussi. C'est ça. Fait que c'est normal, là, OK? Donc, maintenant, une fois qu'on a fait notre transfert de poids, quand on marche, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pousser notre jambe puis l'emmener vers l'avant. Fait qu'on va travailler la poussée plantaire. Donc, aller comme sur la pointe des pieds pour pousser puis emmener notre pied devant. Donc, on va le faire les deux en même temps pour travailler, puis on va tout simplement se mettre sur la pointe des pieds. Là, je vais faire une petite parenthèse. Je n'ai pas les meilleurs souliers pour faire ça. Donc, n'utilisez pas des souliers comme moi pour faire les exercices. Mais il faisait chaud aujourd'hui. Okay? Donc, tout simplement, on va se mettre sur la pointe des pieds. On essaie de se donner une impulsion quand même parce qu'à la marche, on doit se donner une certaine impulsion. Puis, ce que je vais vous faire remarquer tout de suite, parce que je le vois vraiment chez beaucoup de gens, si vous êtes à côté sur quelque chose et que vous penchez vers l'avant comme ça, vous allez sur la pointe des pieds, mais il n'y a aucune contraction dans vos muscles. Donc, on ne veut pas ça. On va vers le haut. Non, pas juste se pencher. On devrait avoir peu de poids sur nos bras. Puis, en fait, presque pas juste pour votre équilibre. Puis, vous poussez vers le haut le plus que vous pouvez. Si ça ne lève pas beaucoup, au moins, vous allez être sûr que vos muscles contractent puis que ce n'est pas une compensation. Oui, c'est pas un concours. Non, c'est pas un concours du tout. OK? C'est jamais un concours. Non. OK, on y va et c'est parti. Donc, sur la pointe des pieds, hop, 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 hop. Puis encore une fois, on essaie de contrôler l'hyperextension si vous en avez. Contrôle l'équilibre, hop, on redescend. Une fois quand on redescend, on essaie de redescendre lentement. Ouh, ça chauffe bien dans les mollets. Même si ça ne lève pas beaucoup, la commande est envoyée. Puis est-ce que tu sens une contraction? Oui. OK, on s'assoit. Surtout qu'aujourd'hui. Ah oui? OK. Oh! On s'assoit en mettant. Ben, je me suis mal assise. OK. J'ai mal fait mon atterrissage. Bien, ça, je pense que je ne l'ai jamais expliqué. Mais. Non, peut-être pas, mais j'ai beaucoup de spasticité aujourd'hui, là. C'est l'enfer. Alors, tu sais, je fais plus de précautions, mais là, je me suis vraiment mal assise. Bien, là, en fait, c'est même pas une bonne précaution que tu as fait. Parce que si nos jambes sont en extension, quand on veut s'asseoir, là, puis qu'on a une aide technique, on veut aller mettre la main sur l'appui-bras, puis se contrôler pour vraiment savoir est-ce que la chaise est là, puis est-ce que ça va glisser. Puis en faisant ça, en se penchant comme ça pour aller agripper, on casse le schème spastique, puis on ne permet pas à ce que c'est moins facile d'aller en extension. Mais si on reste droit comme ça, puis qu'on a beaucoup de spasticité, on peut tomber un petit peu plus. Fait qu'en se penchant pour aller chercher, ça aide. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire. Oui, je sais. Mais c'est pas grave, ça l'a donné l'opportunité de l'expliquer parce que je pense que je ne l'ai jamais expliqué. C'est à ça que je sers. Je le dis toujours, mais c'est ça, parce que des fois, on nous... OK, ouais. OK, debout. Fait que la même chose. La même chose, on tient à côté. Si on est capable de tenir juste la chaise, c'est mieux parce que ça, c'est moins stable. Mais là, il y avait les freins et tout, c'est quand même stable. OK, on y va. C'est parti. Hop, point des pieds. Hop. 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 Excellent. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Me mettre sur le bout des pieds. Oui, on l'oublie, hein? Ça va Galapagos. C'est quand même une composante importante. Faudrait que je l'inclue dans ma routine. C'est facile à faire, là. En attendant son café qui coule, on peut s'asseoir. Bon, là, on se penche. Plie les jambes, mais tu vois-tu? Mets une main. On met une main, puis on s'assoit. Est-ce que tu as vu? Puis je sais pas si vous pouvez bien voir mais est-ce que tu as vu comment tes jambes ont comme, pas cassé, là, mais le schème d'extension, c'est défait tout de suite. Fait que c'est plus simple. Je le sais, c'est que je l'avais... Tu l'as oublié, mais c'est juste une question de le rappeler. On va là. aller plus vite, puis on fait pas les choses, tu sais, ouais. à un moment donné, on reste humain aussi. Là.
sais, l'erreur est humaine. OK, go! Pas un go comme toi, là, mais je pourrais. OK. Et c'est parti. Dernière série. Sur la pointe des pieds. On pousse, on essaie de bien sentir les mollets. Ça travaille! Oh oui, c'est l'objectif. On lâche pas. Non, ça lève Voilà. plus. Ça lève plus? Super. Ben oui. Mais faites attention pas de pousser par contre, OK? Mais oui. OK, excellent. Pour, je fais un petit... Comme ma jambe droite est en hyperextension, là, présentement, je mets du poids sur ma jambe gauche, ce qui enlève la pression sur ma jambe droite. Ah, pour défaire l'hyperextension, oui. C'est ça, c'est un truc là, pour... c'est des fois, on a la jambe très raide, oui. Vraiment raide. Là. Puis très en arrière, mais c'est vraiment. Mais c'est ce que je fais, moi, sinon, ça reste comme ça. Puis un autre truc, quand on est en hyperextension, c'est de faire une flexion de hanche, puis de ramener le mais des fois, je n'y arrive pas, il faut vraiment que oui, non, oui. Tu sais, parce que j'ai beaucoup. Puis s'il y a beaucoup de charge sur la jambe, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas non plus, là. Non. OK, excellent. Prochain exercice, bien, ça va être vraiment de faire un pas. Dans le fond, on va intégrer ce qu'on vient de faire. On va faire un transfert de poids sur une jambe et on va pousser notre pied puis aller l'emmener. Fait qu'on va, la composante qu'on ajoute maintenant, c'est la flexion de hanche. Puis la flexion de genou, là. Fait qu'on va faire un pas comme ça. Ce qui est difficile, par contre, c'est de ramener la jambe comme ça, mais vous pouvez faire glisser votre jambe sinon. Donc, on va faire un pas comme ça. Si vous êtes capable, on alterne. OK? Fait qu'on fait un pas d'un côté, un pas de l'autre. Comme ça. Ça peut être des petits pas, là. OK? C'est la chaise qui a craqué, non moi. OK. T'es prête? Elle est déjà partie. Elle nous attend. J'ai déjà mis le pied. OK. OK. Puis ce qui est bon, c'est que ça travaille les extenseurs quand on ramène. OK. C'est parti. Donc, droite. Oui. Et on ramène. Là, ça, c'est même plus difficile. Gauche. Transfert de poids à droite et gauche. On y va doucement. Hein? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Puis je vais vous dire aussi que c'est plus difficile que marcher. Parce que dans le fond, quand on marche, là, on continue. Là, quand on marche, notre pied est derrière. Puis on a plus de momentum. Puis notre muscle est mieux placé pour pouvoir faire la flexion. OK, un dernier. Donc, mais c'est bien hein, de le faire en exercice, de faire même quelque chose qui est plus difficile. Comme ça, après ça, ça devient plus facile à la marche. OK, on reste debout, on prend une petite pause. Ça a bien été? Oui, mais la jambe gauche, c'est plus difficile. Là. J'ai pas... Fait que Francine dit que sa jambe gauche, c'est plus difficile. Parce que j'ai pas d'orthèse dans la jambe gauche, mais pas juste ça, en fait. Ça arrive souvent, je vais vous l'expliquer. Okay. Tu sais pourquoi? Parce que la jambe droite de Francine, c'est la plus faible. Mais quand on bouge la gauche, la droite, elle a un rôle très important. C'est elle qui la soutient. Fait que souvent, quand on n'est pas stable ou pas assez ferme sur notre jambe, qui est la plus faible, on a beaucoup de difficultés à bouger l'autre. OK? Mais oui. Oui. Puis là, les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, mais c'est ma jambe la plus forte. Oui, mais l'autre jambe... C'est l'autre qui supporte. C'est l'autre qui fait que ça fonctionne pas bien. OK? On y va. Et c'est parti. À droite. Ouais, c'est excellent, ça. OK? Fait que là, engage bien ta droite, là, prépare. Là, on fait la gauche. Ouais. Excellent. Puis on se rappelle aussi, Francine, elle met beaucoup d'emphase sur ne pas aller en hyperextension. Droite. À droite. Attends, j'ai pas fait la droite. Donc, son focus est sur sa jambe droite quand elle essaie de bouger la gauche. Fait que la gauche va être moins performante encore. J'irai moins loin. OK. Excellent, super. Fait qu'il y a toutes ces choses-là, tu sais, qui rentrent en ligne de compte, là, parce que c'est complexe. Oui. Ouais. C'est vraiment complexe, mais à force de le faire, c'est... Ben, exact. Hein? Practice makes perfect.
If you say so. La pratique rend parfait. La perfection n'existe pas en passant, mais... OK, on y va. Droite. Oui. Fait qu'on essaie d'avoir une flexion de hanche, une flexion de genou là, à gauche. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont utiliser de la circonduction, qui vont utiliser la hanche comme ça, qui vont faire une certaine rotation. C'est correct, hein? C'est une compensation qui est utilisée beaucoup, mais on essaye, si on est capable, de vraiment pas lever le bassin, mais vraiment faire une flexion de hanche. Là, on n'est pas coordonnés. Mais c'est pas grave. On n'est pas à la même vitesse Hein? non plus. Non. Excellent, super. Donc, dernier exercice, on va faire des petits squats. On avait fait des assis debout dans l'autre. Ce qu'on va faire, on va rester debout, mais on va faire des squats comme ça et on va se pousser. OK? Parce que quand on fait un pas aussi, quand on se pousse, là, j'exagère le mouvement, mais nos fessiers puis notre quadriceps, ils nous propulsent aussi un petit peu comme ça. Mais c'est exagéré, mais c'est des gros muscles qu'il ne faut pas, est très important pour la marche, qu'il ne faut pas oublier. OK? On y va? Donc, on fait comme ça. On essaie vraiment de garder les genoux alignés avec notre deuxième orteil, donc qui ne rentre pas à l'intérieur. On veut travailler, engager les moyens fessiers. Puis, si vous avez de la spasticité des adducteurs, vous pouvez essayer de diminuer cette spasticité-là. C'est spécial, mais c'est possible, OK? Donc, mais on essaie d'avoir un bon alignement. Et c'est parti. On emmène nos fesses derrière et on se repousse. Ouais! Puis là, en se repoussant, on se grandit, pas se regrandit, le plus possible en n'allant pas chercher l'hyperextension. Fait que ça, on l'a travaillé depuis tantôt. Hein? Oui. On essaie d'avoir du poids égal des deux côtés. Si tu peux te mettre de côté pour que les gens voient bien. Comme ça. On emmène les fesses derrière. C'est ça, parce que souvent... On se penche. Il y a des gens qui se font de l'arrière. Oui, exact. Comme ça, mais... Tu as tout à fait raison. C'est un très, très bon point. C'est parce que je faisais ça avant, c'est pour ça. Je l'ai fait dire souvent. Mais c'est vrai, c'est comme si vous vouliez aller vous asseoir sur une chaise. Si je mets ma chaise derrière moi, j'emmène pas mes genoux vers l'avant comme ça, j'emmène mes fesses derrière. C'est ça. Okay? Vous êtes prêts? C'est ça. Oh yeah! On y va. Deuxième série. Bien en contrôle. On va le plus loin qu'on est capable. Si c'est moins loin que ça, que nous, c'est tout à fait correct. Excellent. On essaie d'avoir du C'est bien bon du pour poids. le dos aussi. Oui, on engage bien le tronc. Excellent, terminé. Il reste 30 secondes, ça va? Oui, ça va bien. Ça fait du bien aux jambes? Ah oui, aux jambes, au dos. Au dos? OK. Ah oui, j'avais mal au dos ce matin. Mais il y a des journées comme ça, là, que, tu sais, spasticité, mal de dos. Puis on fait quelques exercices, après ça, on se sent mieux. Ouais. Fait que il faut bouger. Exact. Il n'y a pas de... Puis tu sais, on peut, là, on fait des là. séances de 4 exercices, mais ça pourrait être juste un exercice, ça pourrait être un 5 minutes. Ben oui, c'est ça. Mais de faire quelque chose, là. Puis souvent, quand on commence, ben là, on est énergisé, puis on a envie d'en faire plus. OK? Oui. On y va? Dernière série. Je me suis trop penchée. C'est pas si mal. Puis tu sais, on fait des essais-erreurs aussi. C'est correct des fois d'aller tester notre limite. Dans un contexte sécuritaire, là, toujours, là. Fait qu'on y va graduellement. On essaie d'aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Tu sais, quand ça va bien, on dit « OK, là, ça va bien à cette amplitude-là, à cette distance-là, j'essaie d'aller un petit peu plus loin la prochaine fois. » Puis si ça ne fonctionne pas, que c'est trop difficile, bien, on a trouvé notre limite. Excellent, super! Ça, j'aime ça parce que Hey! ça fait travailler Petit truc d'équilibre. Yes! Ça fait plier... Ça fait plier les genoux. Puis ça fait travailler... Les quadriceps, les fessiers, c'est des grands groupes musculaires. Hey, excellent! J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé les exercices. C'était pas pire, hein? Pas pire, pas pire. C'était pas mal bonne. À refaire, ben oui. À refaire, puis à refaire régulièrement, comme on disait juste avant. Ça vaut la peine de faire quelques exercices. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être des longues séances, mais de les faire pour s'activer. Puis garder nos muscles aussi en santé. Puis juste
nous partir, là, vous pouvez faire ça le matin en vous levant. On a fait des vidéos aussi de quel exercice faire en se levant. Mais ça, c'est des bons exercices là, qui préparent à la marche et puis qui travaillent ce qu'on a de besoin, là, les caractéristiques qu'on a de besoin pour marcher de façon plus fluide. Parce que des fois, on a plus de spasticité, d'autres fois, c'est autre chose. Donc, travailler le matin, notre petite routine dont notre corps a besoin. Après ça, exact. On part. Exact. Donc, tu sais, dans la séance d'aujourd'hui, on a pris pas mal tous les principes pour diminuer la spasticité, sauf les étirements, mais on a fait de la mise en charge, on a mobilisé, donc on a plié nos jambes. Donc, ça va aider pour ça, là, pour la spasticité. Ah, puis, oui, là, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, on espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Et également, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça va nous faire vraiment plaisir que vous fassiez partie de notre belle communauté. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos suggestions, vos besoins avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire puis de faire les vidéos pour vous parce que elles sont pour vous. Donc voilà, on attend de vos nouvelles. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On a bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!